Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui, je pense, pas courant, dont vous avez peut-être pas forcément entendu parler. Moi j'appelle ça les étapes du soin. Alors c'est très mal formulé, parce qu'on sait pas trop de quoi il s'agit. On pourrait se dire que c'est les étapes d'un traitement, etc. Mais en fait pas du tout, c'est beaucoup plus général que ça. C'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait je réfléchissais un petit peu à la façon dont je voyais l'ostéopathie au début de mes études, et, enfin la santé même en règle générale, et la façon dont je vois la santé actuellement. Et ça m'a amené à cette réflexion où je me suis dit qu'il y a différentes étapes de la vie. Pour une même problématique, on n'aura pas besoin du même traitement. Tout simplement parce que votre corps change, votre façon d'aborder et de comprendre les choses change, donc vous n'aurez pas forcément besoin de la même chose à différents moments de la vie, quand bien même vous pensez avoir le même problème. Donc je prends un exemple tout bête, par exemple au jour d'aujourd'hui vous voyez un ostéopathe qui a pris le parti de ne pas vous manipuler, enfin de ne pas vous faire craquer, parce que soit vous n'aimez pas ça, soit il juge que c'est pas nécessaire. Et ça vous convient bien jusqu'à un moment donné, et puis un jour vous savez pas trop pourquoi, mais ça vous va plus, quoi, et ça matche plus avec le thérapeute, ou le soin vous fait plus autant de bien que ça a pu vous faire auparavant, et vous savez pas trop pourquoi. Et bien ça, c'est typiquement un signe que dans votre évolution, qu'elle soit psychique, physique, spirituelle ou autre, c'est que vous êtes en train d'évoluer tout au long de votre vie, et donc tout au long de votre vie, votre corps va vous envoyer des signaux pour vous dire qu'il a besoin de telle ou telle chose. Et c'est exactement pareil dans le soin, votre corps a besoin demande en tout cas certains types de soins à un moment donné, et certains types de soins à d'autres moments. Donc c'est pour ça que le thérapeute que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être pas le thérapeute que vous aurez toute votre vie. Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il vous apporte quelque chose, il vous apporte un bien, quelque chose qui vous... un bien-être, et il vous apporte une solution à vos problématiques, ou en tout cas vous arrivez à trouver des solutions avec lui, mais ce sera peut-être pas le cas tout le temps. J'ai de nombreux patients qui avaient des ostéos auparavant, et qui arrivaient... si je vous raconte ça, hein, c'est parce que je le demande aux patients. Hein. Quand on me dit j'ai été voir plusieurs ostéos, je leur demande toujours pourquoi vous venez me voir moi derrière. Et il y a souvent une réponse qui revient, c'est que d'une part ils avaient envie de changer, pour voir ce qui se faisait ailleurs. Et ça va vous paraître bizarre, hein, ce que je vais dire, mais c'est très bien. Parce que de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, d'autres façons de faire, c'est aussi le moyen de trouver quelque chose qui nous correspond aussi mieux. C'est pas pour autant que le thérapeute est pas bon, c'est pas pour autant que le thérapeute travaille mal, c'est simplement que, voilà, on est dans une perspective d'évolution constante, et donc, si on évolue constamment, nos besoins évoluent également constamment. Et je vous donne l'exemple avec l'ostéopathie, mais c'est pas qu'une histoire d'ostéopathie, c'est une histoire de toutes les thérapies. Aujourd'hui, vous avez besoin d'ostéopathie peut-être, demain, vous aurez peut-être besoin de massage chez un kiné, pour une même problématique. C'est peut-être ça qui vous soulagera. Il faut bien comprendre que c'est plus complexe qu'un simple problème mécanique, d'accord? Ou un simple problème, peu importe, je sais pas. Il faut le voir comme une interaction de tous vos systèmes entre eux, d'accord? Tout est relié, si vous voulez, dans votre corps et dans votre vie. C'est-à-dire que votre mode de vie impacte votre corps, et votre corps va impacter la façon dont vous allez bouger, vivre. C'est en interrelation constante. Et étant donné que c'est en interrelation constante, les changements qu'il va y avoir vont entraîner une adaptation. Et cette adaptation va entraîner une modification de vos besoins. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça les étapes du soin, j'aurais pu préciser dans la vie, mais à un moment donné dans la vie, vous n'avez pas forcément besoin de la même chose. Alors peut-être que vous avez déjà expérimenté ce dont je suis en train de parler,
N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que moi ça m'intéresse vraiment, parce que j'ai énormément de patients qui me font part, je vais pas dire à demi-mot, mais qui me disent que voilà, ils ont changé parce que ça leur convenait plus, ou parce que ils étaient plus bien avec cet ostéopathe-là, etc., etc. Donc, dites-moi un petit peu, vous, comment vous voyez un petit peu cette réflexion que j'ai vis-à-vis de vous-même, si vous voulez, pour justement qu'on échange un petit peu là-dessus dans les commentaires, histoire de voir un petit peu si, non pas ça confirme ou pas, mais de quelle façon vous le ressentez. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Ciao!